Salut tout le monde! Alors, je fais un direct aujourd'hui pour vous montrer comment je prépare ma recette de polypore soufré. Ah oui, ça marche, super! Alors ça, j'ai cueilli ça récemment sur un tronc de chêne. Alors je vous montre le spécimen sur l'arbre, polypore soufré. J'ai mis le nom latin dans le titre. Alors, oui, c'est merveilleux, c'est délicieux. Alors, c'est parti, mon ami. Ma poêle est chaude. Presque prêt. Alors, il y a toutes sortes de façons de le préparer. Moi, j'aime bien le couper en lanières d'1 cm environ. Si on le fait plus épais, il va être plus long à cuire, il va être moins croquant. Ça peut être bon croquant comme plus tendre. Moi je vais avec une cuisson assez rapide, donc je cherche un résultat assez tendre mais quand même saisi à la surface. Donc vous voyez la texture ressemble à du poulet. C'est important de ne pas en mettre trop non plus dans la poêle pour que tout soit vraiment bien en contact avec la surface. Je vais prendre ces morceaux-là. Ça roule. J'espère que tout marche. Premier setup de diffusion culinaire. Alors, c'est encore une première. On a fait des premières cette semaine. Très heureux d'être là. Ok, fait là c'est chaud. Faut que ça soit assez chaud. Il y a des épices aussi ici, thé du Labrador, un peu de romarin et du sel. Fait que je vais y aller avec l'huile. Les épices tout de suite. Le sel. On fait chauffer tout ça. On s'assure que c'est bien chaud pour saisir faire rôtir, griller un peu. Comme c'est bon. Polypore soufré, courant dans les forêts. J'ai trouvé à plusieurs endroits. On le reconnaît évidemment, sa couleur, c'est jaune. Le dessous est vraiment jaune flashant, jaune fluo. Le dessus est souvent orange aussi, dépendant de l'âge du champignon. La couleur peut varier, dépendant aussi de l'essence de l'arbre où il pousse. Ça, c'est presque là. Une fois que vous allez l'identifier, vous l'aurez identifié une fois, vous ne pourrez plus l'oublier. Vous allez pouvoir le cueillir toute votre vie et vous délecter. C'est vraiment proche de la viande, alors j'y vais. Oh yes! Ça c'est assez chaud. J'avais essayé une autre façon aussi, je l'avais râpé pour faire avoir une autre consistance. Râpé, cuit très rapidement. Moi je pense que ça peut être intéressant pour produire un sel culinaire, parce que j'en ai quand même une grosse quantité, alors je me pose la question comment je vais processer tout ça. Alors il y a des bonnes chances que je le râpe et que je le cuise bien, fasse réduire avec des épices et ensuite le moudre avec le mélanger avec du sel pour faire un sel culinaire délicieux. Peut-être que ça sera pour une autre recette. Vous voyez, il commence déjà à rôtir. C'est pas long. Contrairement à la morille. La morille, on la cuit 40 minutes, 30 minutes. Le polypore, moi c'est toujours une question de goût. Est-ce qu'on l'aime plus croquant ou plus tendre? Moi j'ai tendance à l'aimer juste bien saisi. Comme si c'était un steak saignant, mais beaucoup
mieux qu'un steak. Super, Oh, je suis un épicurien, merci mon Jesse. Ça, c'est un plaisir de consommer des champignons comme ça, que rien ne peut égaler, que surtout pas de la nourriture produite à la chaîne. Ça, c'est nourrissant. Fait que, je vais goûter à ça. Oh, que c'est bon. Oh. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Je mettrais quelques minutes de plus, puis ça serait tout. Ça serait prêt. J'en ai fait sécher aussi. Mon expérience, ça ressemble à ça. Fait que même genre de tranche que j'ai fait, j'ai mis au four. C'est long. C'est long, c'est assez dur quand même. Ça fait plus que 24 heures à sécher à très basse température au four. Peut-être que ça peut être un peu moins long si je à la bonne température. Donc, on va le réhydrater. J'éteins le feu. Donc le sécher, on va le réhydrater, l'égoutter et le cuisiner de la même façon. Peut-être que je me garde ça pour une autre recette. C'est pas mal ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que j'ai des questions? Les gens qui ont des commentaires, je vous remets le champignon en question. C'est bon. Très bien, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On se revoit peut-être plus tard. Love you guys. À bientôt.